Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vais super bien. Bienvenue sur les délices de Kiki. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire merci à tout le monde pour vos conseils dans le but d'améliorer la qualité de mes vidéos. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur de voir à quel point tout le monde veut me voir avancer dans ce sens-là. Donc, si tu as envie de voir grandir ce petit bébé, qu'est-ce que tu attends? N'hésite pas à t'abonner juste ici en bas. Clique sur s'abonner et surtout, n'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va faire une recette très facile des boulettes de viande. Les boulettes de viande, franchement, quelque chose que tout le monde aime manger, mais nos boulettes aujourd'hui seront un peu spéciales parce qu'elles seront farcies avec du fromage. Donc, pour nos boulettes de viande, nous aurons besoin de viande hachée, de l'oignon, de l'ail et du gingembre râpé, du sel et du poivre, de la mozzarella coupée en dés, une autre partie de mozzarella râpée, de la chapelure ou de la farine de blé si vous n'avez pas de chapelure, 2 ou 3 tomates broyées maximum. Passons à l'assaisonnement. Vous rajoutez tous vos ingrédients à votre viande hachée. Vous pouvez assaisonner votre viande à votre goût. Moi, j'ai utilisé les épices que j'aime, mais vous pourrez utiliser les épices que vous voulez. Vous mélangez, puis ensuite vous rajoutez un œuf qui vous permettra d'avoir des boulettes très fermes. Donc, vous rajoutez un œuf, puis vous mélangez le tout correctement. Prenez une certaine quantité de boulettes de viande, dépendamment de la grosseur de boulette que vous voulez avoir. Vous prenez votre viande hachée, vous déposez de la mozzarella découpée au centre de votre boulette, puis vous formez une boule que vous passez dans la chapelure ou de la farine de blé si c'est ce que vous avez. On va ensuite former nos boulettes. Vous mettez de l'huile au feu, vous laissez chauffer, puis vous rajoutez vos boulettes de viande et vous les laissez dorer correctement. N'oubliez pas de les retourner en cours de cuisson. Voilà, les boulettes sont prêtes, elles ont bien doré et franchement, ça a l'air trop bon, ça donne envie d'en manger. On va tout de suite passer à la préparation de notre sauce tomate. Donc, vous rajoutez la tomate au feu dans de l'huile, bien évidemment. Franchement, assaisonnez votre tomate à votre goût. Moi, pour le goût, j'ai rajouté du sel et du poivre. Un ingrédient que j'aime beaucoup, c'est de l'ail et du poivre rôti. J'ai rajouté environ 1 cuillère. Puis, j'ai rajouté des herbes de Provence. Mais franchement, assaisonnez à votre goût. Puis, laissez cuire votre tomate environ 15 à 20 minutes pour enlever toute l'aigreur ou enfin, enlever le goût cru de la tomate. Vous la laissez cuire correctement. Puis, c'est ça. Quand la tomate est prête, vous placez dans vos boulettes de viande, vous les étalez de cette façon, puis vous rajoutez la sauce tomate par-dessus. Dépendamment de si vous voulez avoir beaucoup de sauce sur votre tomate, vous pouvez prendre plus de tomates. Moi, j'en ai utilisé juste 2, mais vous pouvez en mettre plus pour avoir beaucoup plus de sauce sur vos boulettes de viande. Mettez ensuite du fromage râpé par-dessus vos boulettes de viande, puis vous enfournez pendant environ bien 20 minutes pour laisser le fromage dorer correctement. Vous obtiendrez quelque chose comme ça, franchement trop beau. Le fromage a eu le temps de bien dorer, c'est juste trop délicieux. Et vous voyez, le fromage au milieu va apporter une part de gourmandise incroyable. C'est quelque chose à franchement essayer chez vous, absolument essayer ça chez vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez servir ça avec des pâtes comme je vous le montre à l'écran, ou sinon vous pouvez l'accompagner de riz, de pommes de terre, de légumes. Vous l'accompagnez avec tout ce que vous préférez. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut absolument que vous essayez chez vous. C'est juste trop délicieux, les boulettes de viande farcies au fromage. Si tu as aimé cette recette, tu peux me le dire en commentaire. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer ta cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Bye bye!